définissez votre pratique comme un théâtre de la pensée et de la fraternité. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là? Oui, c'est simplement une chose qui a à voir avec la direction d'acteurs, au fond, je pense. Euh, je demande à mes acteurs, enfin, je ne pense pas que mon théâtre soit intellectuel. Ce n'est pas non plus un théâtre, si vous voulez, où on voit de la pensée exposée. Il ne mime pas l'opération philosophique, il ne choisit pas des matériaux théoriques non plus. Simplement, ce que je demande à mes acteurs, c'est de penser le texte. Et pour moi, penser le texte, c'est une opération très précise. Ce que je leur demande, au fond, c'est de se demander ce que ce texte, dans ses détails, point par point, voudrait dire pour leur vie. Pour moi, penser, c'est ça. Penser, c'est dire et se demander qu'est-ce que je dis aurait comme plan de conséquences dans ma vie. Donc c'est un théâtre de la pensée parce que les acteurs sont tout entiers requis, mobilisés à faire cette opération qui est que le texte ne peut pas partir d'eux, sortir d'eux, sans qu'ils en aient pesé, mesuré la portée pour leur vie. Et lorsqu'ils le font, évidemment, ils sont bouleversés parce qu'ils se rendent compte que ce texte a une dimension de transformation, de conséquences vertigineuses pour la vie. Et ils font cette opération devant les gens. C'est l'acte public du théâtre, s'adressant à la salle. Et ils établissent comme ça ce plan d'humanité du texte, ce que ça vaut pour les hommes qu'un texte. Et c'est par là que je me dis que ce théâtre est très fraternel, parce qu'il est très simple au fond. Il est des hommes qui ont pris le temps de réfléchir à un texte, s'adressent à d'autres hommes et les convient comme ça à la même pesée existentielle, politique, émotionnelle d'un texte en fait. Voilà. C'est un théâtre aussi qui a pas mal renoncé à ses effets d'autorité du coup, qui est très peu spectaculaire, qui impressionne peu par sa force spectaculaire, qui n'est pas didactique, il ne fait pas la leçon, et renonçant un peu à ses effets d'autorité, quels qu'ils soient, les acteurs ne sont pas très expressifs non plus, n'ont pas cette force expressive qu'on demande parfois aux acteurs, et qui fait autorité sur la salle. Tout ça, on y a renoncé. Si bien que je pense qu'il y a une sorte d'égalité, de douceur, de plan, comme ça, d'immanence, de partage, entre la condition des acteurs et la condition du public, que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, c'est plutôt des spectateurs qui aiment le travail, qui ont qualifié ce travail d'exercice de fraternité, en fait. Hyperion a été présenté pour la première fois au Festival d'Avignon, en première mondiale. Le spectacle a créé de vives controverses. Qu'est-ce qui a provoqué souvent ces réactions dans la presse? Oh, j'y suis habituée, pas dans des termes aussi grossiers, mais je pense en fait, si vous voulez, justement que ma théâtralité est très particulière, elle est très assumée comme telle. En effet, cette espèce de théâtralité douce, lente, qui demande à ce que les gens, le public, en un sens, se rapprochent de nous, fassent un travail d'écoute, de partage, ne soient pas impatients, ne cherche pas les coordonnées habituelles d'un théâtre où tout le travail serait fait par la force impressionnante de la scène. Je pense que évidemment, ça déjoue beaucoup de préjugés sur le théâtre et je suis habituée du coup à créer une forme de polémique. Je sais que les spectacles que je fais divisent entièrement les salles. Je pense qu'ils déplaisent en fait à ceux qui sont propriétaires du théâtre et qui croient savoir ce qu'est le théâtre, qui s'attendent à le retrouver tel qu'ils l'ont laissé. Ceux-là, évidemment, ne s'y retrouvent pas. En revanche, je sais aussi que mes spectacles ont la capacité de constitution d'un public, et c'est ce qu'on a vécu à Avignon, c'était très beau, parce que dans une adversité très grande, des gens qui quittaient la salle, la presse qui nous assassinait, en même temps, tous les soirs, sous nos yeux, c'est une opération extraordinaire, se constituait un public qui petit à petit descendait vers le plateau, conquérait les places libérées et déclarait que c'était un théâtre
qu'il voulait désormais. Je pense que ce qui a fait polémique aussi, c'est que le spectacle était annoncé comme un spectacle politique, hein, parlant de la jeunesse, des printemps arabes, etc. Et que du coup, la presse aurait voulu que ce soit fait sur un mode, je pense, démagogique, où on entende des choses qu'on sait déjà, on voit une figure héroïque ou victimaire de la jeunesse, je sais quoi. Je pense, vous savez, que sur tous ces motifs, les gens ont des idées toutes faites. Et si on veut que le théâtre soit une messe où on vient retrouver ce qu'on sait déjà, bon, il ne faut pas compter sur moi, en gros. Voilà.